Le folklore d'ici est raconté et sculpté, c'est la fête du bois flotté. 4 jours de création, d'animation et de spectacles en compagnie d'artistes sculpteurs où l'on retrouve une multitude d'activités pour toute la famille avec, en arrière-plan, la mer. Marque distinctive de Sainte-Anne-des-Monts, la fête du bois flotté est unique au Québec. Tout au long de cette fête, des sculpteurs donnent vie à du bois flotté récupéré sur le rivage pour en faire une œuvre d'art inspirée par une chanson ou un conte tiré du patrimoine folklorique local. Les visiteurs peuvent échanger avec les artistes et ainsi comprendre leur démarche artistique. Toutes les œuvres créées par les sculpteurs au fil du temps sont parsemées sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et vous seront décrites à l'intérieur d'un parcours commenté durant la fête. Différentes activités populaires se greffent à l'événement, ce qui crée des moments mémorables pour les visiteurs venus célébrer notre identité liée à la mer. La fête du bois flotté se déroule le 2e week-end du mois d'août en plein cœur de Sainte-Anne-des-Monts. Cet événement convivial où l'art et le divertissement se fusionnent offre 4 jours de festivités. Animation jeunesse, spectacle en plein air, création artistique, foire des artisans, activités sportives, feux de joie et feux d'artifice vous sont présentés tout au long de la fête du bois flotté dans un décor enchanteur. Profitez de votre séjour en Haute-Gaspésie pour venir festoyer avec nous. La fête du bois flotté de Sainte-Anne-des-Monts. Le folklore d'ici, raconté et sculpté. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale pré-fête du bois flotté. Et comme à l'habitude, je reçois mon amie Monique qui va nous parler un peu de tout ce qui va se passer pendant cette belle fin de semaine-là qui aura lieu du 7 au 10 août 2014 à Sainte-Anne-des-Monts. Bonjour Monique. Bonjour Marie-Claire. Ça va bien? Très bien, il fait beau, c'est le fun d'été, on s'amuse, les fêtes. Oui, j'aime mieux te rencontrer à la chaleur qu'au froid. Oui, c'est ça. Nous, on se voit 2 fois par année pour les fêtes, en grande bordée, fête du bois flotté. Effectivement, puis cette année, on a une belle température, fait que je suis sûre qu'on va être gâtés du 7 au 10 août pour la fête du bois flotté. Et en parlant de cette belle fête-là du bois flotté, j'aimerais que tu nous parles un peu comment ça va fonctionner cette année, comment ça fonctionne pour les activités et tout ça. Faire un petit peu le tour de ce fameux petit document dépliant, le petit programme de la fin de semaine. Bien, comme un peu à l'image de la fête du bois flotté depuis l'édition 2008, on a un thème tiré du romancero du Canada, là, tous les contes et les chansons qui ont été conservés par, on peut les appeler nos ancêtres, dans le fond, des gens qui vivaient à Tourelle, que Marius Barbeau a réussi à récolter, à enregistrer, à conserver. Fait que le thème de cette année, c'est Dedans Paris, il y a eu une brune. C'est une chanson. Ça fait déjà 2 ans qu'on utilisait des contes. Fait que cette année, on revient avec une chanson. Et ce qui est agréable de cette chanson-là, c'est une chanson naturellement qui vient de la France, mais qui a été très bien conservée au Canada parce que toutes les interprétations, dans le fond, on lui donnait la couleur canadienne. En France, on parlait de violette, tandis qu'ici, on parlait plus de légumes dans son jardin. Fait que c'est une chanson qui est le fun, qu'on voit les 2 parallèles, France et la version québécoise. Et M. Saint-Laurent, c'est M. François Saint-Laurent, l'interprétation que nous, on a retenue, c'est vraiment lui qui a réussi vraiment à bien la représenter et à bien la faire vivre. Fait que c'est très enrichissant puis c'est très valorisant aussi pour notre folklore. Alors, cette année, on accueille 5 sculpteurs qui vont s'inspirer, une équipe de 2, donc 5 groupes, si on veut, là, 4 individus, une équipe de 2, qui vont s'inspirer de la chanson Dedans Paris, il y a une brune, et pour tout le long de la fête. Fait qu'on accueille les sculpteurs le mercredi, même si la fête ouvre officiellement jeudi le 7, nous, les sculpteurs, arrivent mercredi le 6. Fait qu'on invite les gens à venir les rencontrer déjà, à prendre connaissance avec eux, mais l'ouverture officielle, la présentation des sculpteurs, la présentation de la chanson thème, se fait vraiment jeudi le 8, toujours au parc multisport, sous l'arabesque. Naturellement, on est en plein air, sous l'arabesque, et ça va se poursuivre comme ça jusqu'à dimanche. Pour une 2e année, on a une participation, une collaboration avec les productions de la Salle Combe. Donc, dans notre programmation, on a un spectacle aussi qui clôt la fête le dimanche, mais qui est à la Maison de la Culture. Donc, cette année, on accueille un groupe qui va aussi dans le volet traditionnel, mais traditionnel plus électro un petit peu, avec le groupe Masse. Fait que lui, c'est un spectacle qui est payant selon la tarification de la billetterie des productions de la Salle Combe, mais ça va être à la Maison de la Culture. Pour le reste de l'ensemble des activités sur le site de la fête,
tout ce qui déroule dans le parc et sous la scène électropage. Dans le fond, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on invite les gens, c'est sur une base volontaire, mais on invite les gens à se procurer le petit porte-clés de macaron au coût de 3 $. Chaque porte-clés macaron a son numéro, ce qui donne accès à une série de prix de présence, dont un grand prix qui va être tiré le dimanche de l'après-midi lors des cérémonies de clôture. C'est un bon d'achat de 500 $ chez Ameublement Tanguay. Fait que ça apporte bien un magasinage, disons. Oui, j'aimerais bien ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est sur une base volontaire, mais on invite les gens à nous soutenir, à nous accompagner, parce que dans le fond, ce 3 $-là, nous, c'est une façon aussi de pérenniser la fête dans le temps. Là. Parce qu'on sait que c'est pas nécessairement facile. C'est de plus en plus difficile avec la conjoncture économique qu'on vit actuellement. Nous, on essaie toujours d'offrir quand même une fête très festive, accessible à tous. On a de l'animation pour enfants, on a des activités de tous les niveaux, autant au niveau sportif que social. On a des groupes. Cette année, on accueille 2 groupes du Québec, mais 2 groupes immensément connus à l'extérieur. Les chauffeurs à pied le jeudi soir, c'est un groupe vraiment qui met en valeur le folklore gaspésien. Fait que ça, c'est hyper nourrissant pour nous. Le vendredi soir, c'est les tireux de roche. Les tireux de roche qui arrivent d'une tournée mondiale. Donc, de les avoir ici, c'est magnifique. Et le samedi, on accueille... Je fais une petite parenthèse, même si on ne le savait pas, parce que nous autres, les spectacles, il faut les choisir vraiment un petit peu d'avance. Là. Puis, même si on ne savait pas toute l'ampleur que la fête prendrait en Europe, à Vieux-Beaucoup-des-Bains, puis à Côte-de-Bec, en Caux, où vraiment ces partenaires-là, dans le fond, à Vieux-Beaucoup-des-Bains, qui se sont inspirés carrément de Saint-Anne-des-Monts pour se faire leur propre fête, et à Côte-de-Bec, en Caux, qui ont donné vraiment un beau clin d'œil avec leur pancarte Gaspésie sur leur site. Même si on ne savait pas ça, nous, on avait déjà confirmé avec des auteurs une accordéoniste bretonne qui va venir et un groupe polonais qui fait la musique celtique progressive irlandaise, un peu vraiment la musique très, très festive. Fait que sans savoir l'ampleur qu'on avait en Europe, on avait déjà pris des contacts pour accueillir ces groupes européens-là. Fait que c'est un peu la mission aussi de la fête. Oui, c'est une fête, on s'amuse, on vit des choses, mais aussi la découverte culturelle de d'autres cultures, d'autres nouveautés. Fait que cette année, on est très contents d'avoir ces 2 groupes-là. Et au niveau des enfants, bien, nos deux incontournables, Chantois et Clopin-la-Nouille. Et cette année, ici, à la Maison de la Culture, à la bibliothèque, on a instauré un volet, l'animation du livre, avec un jeune étudiant d'Arcan Schneider. Fait que d'Arcan va faire de l'animation du livre tout le long de la fin de semaine sur le site. Fait qu'il va y avoir des contes pour les tout-petits, mais des contes un petit peu d'horreur pour les plus vieux. Fait que toute la fin de semaine est vraiment d'animation. Les jeux gonflables reviennent. Toutes nos foires des artisans, foire du savoir, foire des gourmets. Et on a une nouveauté cette année, c'est la foire du bien-être. Avec, la foire du bien-être avec le verre à boire et Roselia Sinensis au niveau des massages. Fait que vraiment, 4 secteurs de foire, mais qui présentent vraiment nos produits locaux, nos artisans, nos artistes et les petites entreprises qu'on a ici dans le coin. Ce qu'il faut comprendre, je pense, aussi de la fête du bois flotté, c'est 4 jours de festivités. Oui, on en met vraiment l'ampleur, puis on célèbre notre identité, mais c'est vraiment un élément aussi, un moteur économique pendant ces 4 jours-là, mais un développement culturel pour la communauté de Saint-Anne-des-Monts. Quand je parle de communauté, c'est vraiment l'ensemble des gens, pas le volet administratif de la ville. Tu sais, quand on regarde toute l'ampleur qu'on est en train de développer avec l'Europe, c'est vraiment un positionnement qu'on est en train de faire. Fait que la ville, oui, la fête, oui, c'est 4 jours, mais c'est un développement annuel autour de ça qu'on est en train de vraiment de positionner. Fait que c'est pour ça que le petit 3 $ ou l'achat d'une casquette ou de la gourde, nous, c'est vraiment les éléments qui nous aident vraiment, là, qui font la différence justement pour nous amener à bien enraciner la fête, mais également à bien positionner le développement culturel de la communauté de Saint-Anne-des-Monts. Et on peut retrouver toutes ces informations-là à l'intérieur du petit dépliant. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ça fait que si les gens qui veulent avoir le dépliant, où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Il est un petit peu partout, justement. On a fait notre livraison. Il est un petit peu partout dans tous les commerces. Puis je remercie les commerces parce que tous les commerces nous ont accueillis avec un grand sourire puis ont pris notre dépliant. Fait qu'un peu partout dans tous les commerces ou sinon à la ville, au bureau de la ville, à la Maison de la Culture, au bureau touristique. Et naturellement, pour les gens qui magasinent un peu leur activité sur Internet, bien, toute la programmation, tous les éléments se retrouvent sur Internet, sur notre page d'Internet ou via notre page Facebook également.
Il y a surtout beaucoup de monde qui gravite autour de cette belle fête-là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu. Bon, on voit les commanditaires derrière, mais peut-être plus les gens qui participent depuis plusieurs mois là, à l'organisation de cette belle fête. C'est sûr que nous, on travaille. La fête du bois flotté, dans le fond, c'est le CADEC, le Comité d'aménagement de développement durable, environnemental et culturel, qui est un organisme bénévole qui travaille au niveau du CADEC, fait que, en collaboration avec la ville. Et ce que je trouve, de plus en plus, la fête s'enracine dans le milieu. Cette année, les gens ont commencé à venir nous contacter en février pour être bénévoles à la fête. Parce que, oui, il y a une équipe qui travaille plein d'heures par semaine pour amener cet événement-là, mais pendant la fin de semaine, on a besoin de gens aussi sur le terrain, des bénévoles, des gens qui nous aident, dans le fond, à accueillir tout ce monde-là, parce qu'on accueille entre 10 et 15 000 personnes par année, là, par édition, fait que c'est énorme. Fait qu'on a une belle équipe de bénévoles et aussi, on a une belle équipe de commanditaires aussi. Et on sait que les entreprises sont sollicitées de partout, mais on a une réponse très, très positive, fait que tous ces gens-là, merci. Merci d'être avec nous, puis de croire en la fête, parce que sans tous les partenaires financiers, mais sans tous les partenaires bénévoles, les gens bénévoles qui nous accompagnent, on ne réussirait pas à offrir cette belle fête-là à la communauté. Puis ce qu'il faut voir de la fête du bois flotté, comme je disais tantôt, c'est le positionnement culturel de la communauté, mais c'est aussi un moment pour nous d'être fiers de qui on est. Fait que de venir le dire et d'en être fiers. C'est super intéressant. Moi, Monique, je t'écouterai à longueur de journée. Mais je te remercie beaucoup de cette belle présentation-là. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter avant la fin. Ce que je peux dire aux gens, soyez là en grand nombre. Nous, c'est notre récompense. Quand on voit les gens sur le site qui se promènent puis qui échangent avec les artistes-sculpteurs, qui participent aux activités qu'on leur propose, qui découvrent nos artisans du coin, bien, nous, c'est notre récompense. Puis c'est avec ça qu'on réussit à se redonner l'énergie pour préparer l'édition suivante. Bien, on te remercie beaucoup, Monique, pour toutes ces informations-là. Par chance qu'on t'a pour pouvoir nous expliquer cette belle fête-là. À chaque année, on a toujours du plaisir de faire cette belle petite émission avant la fête du bois flotté. On va se retrouver pendant cette fin de semaine-là. Quelquefois, on va se rencontrer pour présenter les activités qui auront lieu à chaque jour, puis pour parler un peu de comment ça se passe pendant cette belle fête du bois flotté. Absolument. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'était de façon générale de vous présenter qu'on revient en grande force, mais à compter du 7 août, on attend les gens et on se reparle pour la programmation plus détaillée, ou sinon le www.fêteduboisflotté.com ou le 418-763-3811 pour plus d'informations. Merci beaucoup, Monique. Je te souhaite une belle fête du bois flotté, puis on se revoit dans à peu près une semaine. Merci. OK, bye.